Est-ce que je peux utiliser mon huile alimentaire en cosmétique? Après tout, je mets bien de l'huile de noisette dans ma crème de jour, alors pourquoi pas celle-ci? Venez, on va voir ça ensemble. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Laetitia et je suis chimiste en formulation cosmétique. Aujourd'hui, nous allons voir si on peut utiliser une huile alimentaire en cosmétique et inversement, une huile de qualité cosmétique en cuisine. On pourrait penser qu'une huile utilisée en cuisine et en cosmétique est exactement la même. En fait non, il y a quand même quelques différences. Mon huile de noisette par exemple, que j'utilise dans ma salade, est une huile à base de noisettes torréfiées, pour donner plus de goût à mon huile. C'est super en cuisine, mais faire chauffer les noisettes dénature une partie des actifs les plus utiles pour ma peau. En plus, si mon huile n'a pas été extraite en première pression à froid, c'est qu'elle a été extraite à chaud. C'est bien, vous suivez. Les huiles alimentaires sont extraites le plus souvent à 200 degrés avec l'aide d'un solvant pour optimiser le rendement. 90% des huiles alimentaires sont extraites via ce procédé. Mais du coup, on n'y retrouve plus beaucoup de vitamines intéressantes pour la peau. Et pire encore, on y retrouve des traces de solvant dans son huile. Le plus souvent, c'est l'hexane qui est utilisé, un dérivé de pétrole, irritant pour les yeux, la peau et le système respiratoire. Et c'est franchement pas terrible non plus en cuisine. Pour être sûr d'avoir une huile de bonne qualité, il faut qu'il soit écrit sur le flacon première pression à froid ou huile vierge. Mais ces huiles, même bio, peuvent cependant avoir été désodorisées et décolorées par entraînement à la vapeur, ce qui donnera un goût plus neutre à mon huile alimentaire. Par contre, en éliminant les molécules aromatiques, on dégradera une grande partie des actifs antioxydants utiles à ma peau. Si vous souhaitez utiliser une huile alimentaire en cosmétique, mon conseil sera donc d'acheter une huile vierge bio, première pression à froid et non désodorisée. Là au moins, vous ne risquerez pas de vous retrouver avec des restes de solvant sur la peau et vous aurez conservé toutes les vitamines présentes naturellement dans l'huile. Et à l'inverse, est-ce que je peux utiliser mon huile de grade cosmétique dans ma salade? Eh ben oui! Là au moins, vous serez sûr de sa qualité, surtout si vous la prenez bio. Choisissez une huile non raffinée pour être sûr de ne pas avoir de résidus de solvant dedans, comme pour une huile alimentaire. Mais vous trouverez beaucoup plus facilement des huiles de bonne qualité en cosmétique. Vérifiez tout de même le cahier des charges de la marque. Ils seront fiers d'afficher la qualité de leurs produits, directement sur le flacon ou sur leur site internet. Il n'y a pas de risque à utiliser une huile cosmétique en cuisine, à moins d'avoir l'estomac très sensible. Vu qu'on y retrouve beaucoup plus de vitamines et d'acides gras insaturés comme des oméga 3, 6 et 9, voire même des huiles enrichies en vitamineux, elle sera très légèrement moins facile à digérer, mais tellement plus bénéfique pour la santé. Pour résumer, une huile bio non désodorisée, alimentaire ou cosmétique ne contiendra pas de solvant, hexane ou soude caustique. Elle sera donc d'office vierge et extraite par pression à froid. La seule différence entre les deux, c'est que dans une huile de cuisine bio, les graines utilisées auront sûrement été torréfiées pour donner plus de goût à ces plats. Ça se sent à l'odeur. Mon huile de cuisine sent la noisette grillée et mon huile de cosmétique sent plus la noisette fraîche, ça a un petit parfum d'amande. Mais pour une huile de pépins de raisin ou du beurre de coco par exemple, on n'a pas ce problème. On retrouvera exactement les mêmes bienfaits en cosmétique qu'en cuisine. En conclusion, on peut utiliser une huile alimentaire de bonne qualité en cosmétique, ça ne pose pas de problème. Et inversement, alors n'hésitez pas à mixer les deux. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune nouveauté. A très bientôt sur ma chaîne. C'est super bon.